un saint, c'est quelqu'un qui s'améliore du jour au jour. Que vous soyez en République démocratique du Congo, à travers les continents africains, que vous soyez en Asie, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, France, Belgique, partout où vous êtes en train de nous suivre, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit bien, nous allons parler aujourd'hui du stoïcisme courant d'un vrai chrétien. Et ce n'est pas avec moi-même, c'est avec l'homme de Dieu, le révérend Obed Kabongo, de la République démocratique du Congo. Retenez que Obed Kabongo est un chanteur musicien, croyant du message, depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Et il est compositeur de chants, de beaucoup de chansons, entre autres Prends ma forme et autres que vous allez découvrir sur sa propre chaîne YouTube et sur d'autres plateformes sur la net. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, que Dieu bénisse Papa. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Amen. Aujourd'hui, vous êtes là pour cela. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Non, moi, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez saluer le public et qui pour le moment? En fait, je salue le peuple de Dieu à travers le monde entier. Je salue le Congo, mon pays. Okay. Surtout ceux de l'Est qui m'ont toujours soutenu. Okay. Je les salue beaucoup. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. J'aimerais savoir, j'ai toujours vu le pasteur interplanétaire parler de l'habillement, Il en parle souvent. Vous-même, vous connaissez comment il en parle. Et personnellement, vous aussi, comme un homme stoïque, je ne sais pas si vous l'êtes, comme stoïcien, que dites-vous sur ces? En réalité, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal de parler des habits. Moi, personnellement, j'aime aussi bien m'habiller. Mais toutefois, ça dépend de quel angle la personne parle ou dans quel contexte, je veux dire. Okay. Alors moi je pense que si les pasteurs interplanétaires, je les respecte là où il est, okay. En parle, c'est parce que lui-même aussi, il aime bien s'habiller. Okay. C'est pourquoi il en parle. Il s'habille bien souvent, je les vois dans des vidéos et tout. Okay. Je pense que c'est quelqu'un qui se débrouille bien dans l'habillement. Il en parle pour se soutenir. Voilà. Alors, sur cela, si un frère parfois, donc il n'a pas d'habits chers, d'habits trop attrayants, et quand même il lutte de faire son mieux pour bien s'habiller. Que pouvez-vous dire sur base de ce qu'il lui a fait? Il peut comparer quelqu'un qui est parfois, donc disons, dans une province des Zambie, alors que lui est aux États-Unis, il monte descendre, mais il compare tout ça. Comment et quelle est donc votre manière de voir et quels sont les mots que vous pouvez vraiment lui envoyer comme un petit message? En fait, dans la vie, nous devons être des personnes qui savent les souffrances de l'autre. Vous voyez? Okay. Parce que personne n'est né riche, personne n'est né aussi pauvre. Exactement. Tous ne sont pauvres. Tous ne sont sans rien. Vous voyez? Okay. Et tous on acquiert des choses au fur et à mesure, on évolue dans la vie. Okay. Alors celui qui n'a pas aujourd'hui, il peut en avoir demain. Okay. Comme celui qui a aujourd'hui, il peut manquer demain. Exactement. Alors celui qui a des habits, bon, je ne vais pas parler d'une seule personne, vous voyez, je vais pas parler. Vous généralisez. Je généralise. Celui qui a des habits, peu importe, tu les as achetés cher, 30 000 $, 50 000 $, parce que ça existe des habits comme ça. Okay. Mais ça t'appartient toi. Tu as couvert, je vais dire ton corps. Okay. Quelqu'un d'autre qui a porté des habits qui coûtent 5 $, il a aussi couvert son corps à lui. Je vais vous comparer vous deux. Chacun, il a fait des choses selon ses moyens, selon ce qu'il a. C'est-à-dire que celui qui a 5 $ là, s'il en avait 50, il allait acheter pour 50. Okay. Mais parce qu'il s'est retrouvé qu'il a 5 $, il achète des 5 $ et puis il s'est vêtu quand même. Les mains, c'est de ne pas se vêtir. Okay. Donc, moi, je conseillerais, celui qui n'a pas d'habit, il se débrouille, cherche à être propre. Okay. Donc, cherche à être propre, présentable devant les gens. Et toi qui en as, tu dois te satisfaire de ce que tu achètes pour toi, pour ton corps. Okay. Et ne pas embrouiller les gens avec « j'ai acheté autant ». Ça ne nous édifie en rien. Là, ce sont des embrouillements. Donc, celui qui a des habits, celui qui achète des vêtements chers, il n'a que, lorsque ça lui dépasse, à la place d'interpeller l'autre là qu'il est en train de gêner en le parlant que tu ne t'habilles pas bien, okay. À la place de les gêner en public, moi je peux conseiller que tu puisses lui prendre, s'il fait ta taille, tu lui donnes des habits que tu vois que ça peut bien lui aller, soit tu le mets dans une boutique, il fait son choix par rapport aux habits que toi tu veux qu'il puisse porter, okay. Et puis ça va bien lui faire puisque lui dire c'est là, donc ça n'aide pas et puis c'est pas mature. En tout cas, merci beaucoup pour votre vraiment avis. Nous rappelons qu'ici nous parlons de stoïcisme courant d'un vrai chrétien. Alors, l'homme de Dieu, j'aimerais encore savoir quelles sont vos impressions sur les messages et sa mission. Et en fait, le message et sa mission, il y a un jour, je vais juste vous faire aussi. Okay. Il y a un jour,
C'était mon anniversaire. Alors, on a mis le logo du message de sa mission sur une photo. Ok. Un frère a posté ça. Et avant de poster, il me dit, oh, mais pourquoi ma me dit, ok. Il dit, pourquoi? Il dit, photo, photo, nene. Donc, le message de sa mission, c'est une émission que moi, perso, j'ai connu. J'ai connu ça, du coup, ça évolue bien et dont je soutiens beaucoup. Merci pour cela. Je trouve que c'est une émission qui a un bon avenir. Donc, voilà pourquoi j'encourage le frère Prince, j'encourage toute l'équipe du message de sa mission. Ils font un bon travail d'évangéliser par émission, d'évangéliser par beaucoup d'autres choses qu'ils font dans le domaine de gospel, de l'évangélisation. Donc, c'est vraiment une émission pour moi que je trouve c'est un bon magazine à soutenir. Voilà un peu en gros. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Là où donc les membres de l'équipe du message de sa mission, je sais qu'ils vous suivent et ils verront cette vidéo, donc ça me fait du bien et merci pour cela. Je rappelle encore que nous parlons du stoïcisme courant d'un vrai chrétien. Voilà pourquoi nous voulons savoir avec l'homme de Dieu, quand à l'église on nous donne des voitures, recevez, on reçoit, recevez, on reçoit. J'ai reçu ma voiture pendant la prédication. Alors l'homme de Dieu, quelle est la posture que je dois avoir après cette prédication quand je sors du sanctuaire? Ok, c'est une question vraiment qui est pertinente, mais qui mérite une réponse aussi bien réfléchie. Alors, je disais que lorsque on vous donne quelque chose par la foi, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas matériel, vous devez aussi vous comporter par la foi. Vous ne devez pas vous comporter de cette façon matérielle. C'est-à-dire que tu sors de l'église, tu vois le parking, tu rentres dans la voiture, vous comporter comme ça. Vous avez dit que ce n'est pas on vous donne la voiture à l'église, vous sortez, vous entrez dans la voiture de quelqu'un. Non, parce que tu as réussi. Non, tu n'as pas réussi. C'est pas ta voiture. Tu ne sais pas où est-ce qu'il a pris ça. Donc toi, tu as réussi ça d'une manière spirituelle. Garde la fermeté. Vous savez, je vais donner un témoignage. Il y a même un moment donné, j'étais en train de prier à Dieu cherchant une voiture. Je disais à Dieu, donne une voiture. J'ai beaucoup de courses, je n'arrive pas avec tout ça. Et le Seigneur m'avait aidé. J'avais reçu une voiture à un très bon prix. Une très bonne voiture que même le moteur, tout. Je me dis, mais au prix où j'ai reçu cette voiture, je ne pouvais pas la recevoir. Oui. C'était juste pour vous dire, déjà, ma foi était connectée à ça. C'était quelque chose dont j'avais besoin et ce qui devait se matérialiser. Ça devait se matérialiser. Voilà. Alors, je vous dirais que quand on nous donne des choses, recevez les enfants, tu es stérile. Tu sais que toi, tu n'enfantes pas. Tu sais que tu ne peux pas mettre au monde. Tu as reçu l'enfant et tu ne peux pas t'arrêter comme ça, tu pars directement à la maternité. Travaille maintenant là-dessus. Travaille pour avoir un enfant. Travaille pour avoir les voyages dont on t'a donné par la foi. Travaille pour avoir la voiture dont tu as cru. C'est-à-dire que tu regardes tes revenus, tu vas épargner, tu négocies des voitures et par là, tu vas avoir la voiture dont le Seigneur va t'envoyer. Mais bien avant, tu as déjà réussi ça par la foi. Parce que tout commence, nous sommes des êtres spirituels. Tout commence par la spiritualité et ça descend dans le charnel. Donc, c'est un peu ça, ce que je peux dire par rapport à notre rubrique là. Merci beaucoup. Tous nous sommes spirituels. Tout commence par la spiritualité et ça finit par les matériels. Merci beaucoup pour cela. C'est trop perspicace. Alors, dans quelques mots, vous pouvez nous parler de vous? Je m'appelle Obed Kabongo. Je suis, comme le frère Prince avait dit, je suis chantre. Je chante pour chante de l'éternel, je chante pour la gloire de Dieu. J'ai un album qui s'appelle Sepeli Sangananu depuis 2021. Elle a 9 titres et j'ai quelques singles que j'ai composés. Ils sont sur ma chaîne officielle YouTube Obed Kabongo. Et là, nous avons un concert que nous préparons pour l'année prochaine, le 2 mars. Et ce sera pour la sortie officielle de notre album. Et aussi, nous avons un concert Thanksgiving dont nous voudrons que les enfants de Dieu qui voudront y participer viennent dire merci à Dieu pour ce qu'a été l'année 2024. Voilà un peu en bref ce que nous sommes. Merci beaucoup l'homme de Dieu, mais je vous appelle aussi l'homme de Dieu. Souvent, on connaît que les hommes de Dieu sont ceux aussi qui prêchent. Alors, je ne sais pas, vous. Je n'aime pas souvent, bon, je vais dire la vérité. On a beaucoup de gens qui s'appellent révérend aujourd'hui, pasteur, prédicateur, ministre, tout ça. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime entrer dans le mouvement. C'est un peu ça. C'est pourquoi pour ceux qui connaissent cette partie-là, ils m'appellent comme ça. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je les cache aussi. Pour beaucoup d'autres, je les cache. Ils ne connaissent pas ma version de ministre. Mais sinon, j'édifie les gens.
J'édifie les gens. Ok, merci beaucoup. Il exhorte les gens, il édifie les gens par les chants et aussi par les prédications. Il nous a dit qu'il prépare un concert dénommé Thanksgiving. Ça sera ici à Kinshasa. Alors, très cher peuple de Dieu, vous de Kinshasa, à travers le monde, à travers les pays, à travers l'Afrique, je vous invite à venir participer. Est-ce les La date, c'est bon. Le mois, c'est pour le mois de décembre parce que nous avons des voyages à effectuer pendant ce moment. Ça va pas nous permettre de le faire en novembre, mais c'est au début de décembre. Donc, ça va pas. Nous allons vous revenir pour vous donner des précisions. Mais c'est déjà pour le 2. Donc, le 2 décembre, c'est à retenir, le 2 décembre. Merci, vous avez tous compris. Donc, la fin de cette année, Dieu vous a fait passer toute l'année. Et une fois à la fin de l'année, il faut même quand même dire merci à Dieu. Voilà pourquoi on a préparé ces moments pour vous. Donc, de la sorte que chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu, chaque croyant de la parole puisse vraiment participer à ces moments et dire merci à Dieu. Et nous reviendrons sur ces points pour vous donner la précision du lien de tout ce qui va avec les concerts de Dieu. Nous aimerions savoir, êtes-vous stoïcien? Moi-même, je me comporte en stoïcien, oui. Alors que vous êtes vous-même stoïcien, c'est quoi même stoïcisme? Le stoïcisme, étymologiquement parlant, c'est le comportement d'une personne une vertu, une vertu, c'est-à-dire un pouvoir, quelque chose que quelqu'un développe, un esprit, quelque chose que quelqu'un développe, de la positivité, de la fermeté, vous voyez, quelqu'un qui reste ferme, qui reste statique, qui reste constant, vous voyez, peu importe ce qui arrive, les épreuves, vous voyez, il reste positif, il reste constant, il reste ferme à ses engagements, vous voyez. C'est un peu ça, le stoïcisme. Et malheureusement, je veux dire que si quelqu'un le comprend mal, il va commencer à l'utiliser comme nous utilisons ce qu'on appelle la dureté. Quelqu'un qui est dur, non. Mais le stoïcisme n'est pas vraiment être trop dur, mais c'est rester statique, rester ferme dans ce que vous faites, dans ce que vous faites. Dans le sens d'un homme qui est très quelqu'un logique. Qui est logique et pas logique seulement en pensée, plus en acte. Là, je comprends. C'est que quelqu'un qui persiste, même aussi, il y a une tribulation de n'importe quel niveau. C'est ça, là, vraiment, vous êtes là. Vous êtes là, quelqu'un qui reste statique, qui reste ferme, constant. Alors, je rappelle encore que nous parlons du stoïcisme courant d'un vrai chrétien. Alors, l'homme de Dieu, pouvez-vous nous donner quelques principes du stoïcisme? Le principe primordial à savoir dans le stoïcisme, c'est la fermeté. C'est-à-dire, une personne qui est ferme, et c'est lui qui sait ce qu'il veut ou qui sait ce qu'il veut faire. Vous voyez? Parce que nous avons des gens sur Terre, on leur propose tout et ils disent oui à tout. Et c'est quelqu'un comme ça qui est embrayé, vous voyez. Mais un stoïcien, c'est quelqu'un qui prend des choses, il va les faire passer par la délibération, le jugement, et puis il trouve qu'il y a sa raison, il reste là. Que 1000 viennent, que 10 000 viennent, quand il trouve qu'il y a sa raison là-dedans, il reste là. Il persévère là et jusqu'à ce qu'à avoir les résultats. Vous voyez. Alors, dans ces cas, c'est l'une des principes primordiaux à développer lorsque vous voulez en faire votre courant. La fermeté, et c'est biblique. C'est biblique. Nous devons être fermes dans nos voies. La Bible le demande. Nous devons être fermes dans nos voies. C'est-à-dire, lorsqu'on a crié en Jésus, on veut suivre Jésus-Christ, restez ferme dans cette voie-là. Bien sûr qu'il y aura des tempêtes, le diable voudra vous attirer vers le monde. Dès lors que vous avez pris votre engagement, que je veux servir Dieu, je veux rester avec Dieu, persévérez malgré toutes les épreuves, malgré tout ça. Ouais, persévérez pour que vous puissiez rester statique, constant, persistant et ferme, c'est ça. Comme la Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc, un homme stoïque, donc il doit être comme ça. Il doit être quelqu'un où on sait sa couleur. Vous voyez, un homme stoïque dans la vie, lorsque quelqu'un qui est devant deux chemins, vous avez deux décisions à prendre, deux grandes décisions. Bon. Par exemple, peut-être d'un homme qui veut se marier, tu as tous les critères des deux femmes qui sont devant toi. Elles ont les critères que toi, tu as toujours imaginés. Et voilà, tu te dis, maintenant là, je suis dans l'embarras. Vraiment, dans l'embarras. Maintenant, c'est par là qu'on doit comprendre si réellement tu cherches qui. Tu cherches qui. Celui que tu vas chercher, tu restes dans sa voie. Et dès que tu vas voir que non, il y a des épreuves parmi vous, entre vous deux, il y a des incompréhensions et tout. Mais quand bien même tu sais que non, c'est elle que je veux, tu vas rester ferme, tu sais que ça tienne et donc c'est ça, Marie. Lorsque vous voulez faire un choix dans la vie, vous devez savoir dire oui à ce choix, vous devez savoir aussi dire non à ce choix. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui est, bon, je suis là, j'attends.
je suis là comme vous voulez. Vraiment. Donc, quelqu'un qui remet tout à demain, qui remet tout aux autres, qui puissent décider pour lui, non. Un stoïcien, c'est quelqu'un qui sait développer de caractère de fermeté, de caractère de constance, de caractère de persévérance. Ok. Ça marche même avec la foi, parce que si vous lisez la Bible dit, l'espérance marche avec la foi. C'est dans le livre de Éphésiens. Ok. Ces trois choses demeurent, l'espérance, là c'est dans Actes, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Je crois maintenant que dans écouter-les, que ce sont les trois témoins qui étaient montés lors de la transfiguration. La foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour représentait Christ. Élie représentait la foi et Moïse représentait l'espérance. Donc ça marche de pair. Et un chrétien doit marcher avec ces trois choses. Ok. Et c'est ça, même les stoïciens. Pourquoi je parle plus philosophiquement parlant? Ok. Parce que la philosophie, par exemple, dit que l'évangile a marché avec le soleil. Et la civilisation a marché avec l'évangile. Elle a tourné avec l'évangile. La civilisation a commencé chez nous ici en Afrique, en Égypte. Et l'évangile était là. Ils ont négligé. Vous voyez. Alors l'évangile marche avec la civilisation. Lorsque vous prenez la philosophie de Pierre, de Paul, Ok. vous verrez que pendant ces moments-là, c'était pendant les moments qu'il y avait beaucoup de philosophes en Grèce, pendant que Paul était en train d'évangéliser. Alors ça marche des pairs. Voilà pourquoi Paul disait, nous ne sommes pas venus devant vous avec des philosophies seulement, mais avec la démonstration. Parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de philosophes qui étaient en train d'embrayer la population pendant ces moments-là par des pensées. Alors moi, j'aime plus baser mes écritures sur la philosophie, mais rester sur les écritures, tu vois. Ok. Sur les écritures. Alors, je vais dire quoi par là? Constant, vous devez rester ferme parce que vous êtes un stoïcien. Un chrétien, c'est un stoïcien. C'est pas quelqu'un qui est ballotté. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, c'est trop perspicace ça. Maintenant, comme chrétien, quand est-ce qu'on peut commencer à être stoïque, à être vraiment donc stoïque dans ces concepts-là? Quand est-ce qu'on peut commencer à être stoïque? Bon, la foi chrétienne, oui, c'est une foi, je vais dire, c'est pas inné. Vous voyez, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Dès lors que quelqu'un devient chrétien, c'est lorsqu'il prend Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est-à-dire qu'un bébé qui est né dans une famille chrétienne, il n'est pas chrétien. Donc, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. On devient chrétien. Okay. Un bébé qui est né dans une famille chrétienne, il n'est pas chrétien. Okay. Il a la foi de ses parents. Okay. Il subit l'influence de ce toit. Alors, laissez à cet enfant le libre arbitre à 18 ans, ou quand il a la conscience, d'aller se faire baptiser. Okay. Et c'est alors, s'il garde sa foi de baptême jusqu'à chez lui, et dans sa vie, voilà, il est chrétien. La Bible dit, joignez à votre foi la vertu la tempérance, la connaissance, la piété, jusqu'à... Vous voyez? Oui. Nous devons joindre à notre marche chrétienne ces courants du stoïcisme. Okay. Comme je vais dire, nous devons joindre à notre foi chrétienne la persévérance et la fermeté. Okay. Et voilà. À la place de dire stoïque, je peux dire la fermeté. Okay. Donc, vous devez joindre à votre foi ça. C'est-à-dire que vous ne naissez pas stoïcien, vous ne naissez pas stoïque, mais vous devenez stoïque. Okay. C'est ça. Quelle est l'importance du stoïcisme dans la vie d'un chrétien? Son importance. Le stoïcisme, c'est beaucoup, hein, dont on parle. Ça aide le chrétien à être un peu plus éclairé dans ses décisions. Ça aide les chrétiens, parce qu'un chrétien, c'est comme un agneau. C'est quelqu'un qui ne connaît rien. C'est quelqu'un qui se laisse faire à tout. Okay. Il se laisse parfois à des influences qu'il lui-même ne comprend pas. Alors, ces influences, la Bible dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Oui. C'est plus des influences spirituelles. Ouais. Bien que charnelles aussi. Ouais. Alors, quand vous avez développé le stoïcisme et la fermeté, ça vous aide à ce que vous restiez ferme pendant les épreuves et les tempêtes. Ok. Vous allez voir quelqu'un, ça lui arrive que c'est question de vie ou de mort. Je pense que beaucoup de jeunes garçons qui sont nés dans des familles du message chrétien n'ont pas passé par des épreuves d'eux-mêmes. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes n'avons pas des expériences personnelles. Okay. Mais parler de ceux-là qui ont cru au message eux-mêmes. Aujourd'hui, avec le temps, les messages sont devenus un peu plus facile. Je vois des églises où les femmes entrent avec des cabellos. Vraiment. Des églises où les femmes entrent avec des mèches, vraiment. Avec des jeeps. Tu vas voir une sorte de message, tu la rencontres avec une jeep fantée, très moula. C'est bizarre parfois. À l'époque, on connaissait les gens du message que Bango,
Bon, il a raté. Vraiment. Et puis, tu vas voir, il y a des compromis dans des familles. Tu vas voir une fille, imaginez une fille qui n'est pas à l'âge de se marier, on l'a chassée de chez eux à cause du message. Imaginez ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus les chasser parce que ta famille n'a pas l'attendre. Ok. Parce que ça m'a dit, bango ba kenda la boîte de nuit, laissez des messages. Ba sœur du message ba kende pe ba boîte de nuit. Ah bon? Je ne vais pas citer les noms des Oui, gens, oui. mais je suis étudiant d'université. Okay. Je connais des réalités. C'est ce qui est le bien, surtout qu'aux arts révérends, c'est-à-dire ils ont solo. Donc, je sais ce qui se passe. Seulement, c'est juste pour nous dire que aujourd'hui, si tu vois un jeune qui est ferme dans les rudiments de Dieu, c'est quelqu'un à encourager parce qu'il n'y a pas beaucoup qui font ça. Ouais, c'est ça. C'est ça que même notre prophète l'a dit pour les serviteurs de Dieu. Donc, nous devons comprendre par là que si quelqu'un a développé ses sens, de rester ferme à sa foi, c'est pas quelqu'un à décourager, non. Beaucoup ne les font pas. Beaucoup aujourd'hui, message des âmes, il fume, mais il est chrétien du message. Donc, celui qui est ferme dans ses voies, qui a compris ce qu'il a, il a compris de lui-même, je veux dire, que j'écris au message personnellement pour mon âme, c'est quelqu'un encouragé. Exactement, encouragé. On vient de nous donner les importances ou l'importance. Alors, quels sont les inconvénients de cette leçon? Les inconvénients du stoïcisme. Je veux dire quelque chose qui doit être vrai. Le stoïcisme n'a pas d'inconvénients, sauf si elle est mal comprise. Ok. Sauf si elle est mal comprise. C'est comme je vais dire, la foi n'a pas d'inconvénients, sauf si elle est mal comprise. Okay. Vous savez, quelqu'un qui a la foi, on ne peut jamais lui dire que non, vous êtes tout bien. Okay. Mais si tu utilises mal la foi, ouais, on va te dire que non, tu ne comprends pas les choses. Ok. Ouais. C'est comme on te dit, tu es malade, va te faire soigner à l'hôpital et tu vas guérir. Toi, tu refuses quand même, tu ne pries même pas, tu ne pars pas ni à l'hôpital et tu veux rester là mourir devant les gens. Vraiment. Voilà, c'est ce que là on appelle maintenant, tu utilises mal ta foi. Okay. C'est la même manière avec le stoïcisme. Donc quelqu'un qui utilise mal ses courants, voilà, cette personne-là, bon, il a mal compris les choses, mais elle n'a pas d'inconvénient quand vous l'avez bien compris. Okay. À quoi est-il utile vraiment pour un chrétien d'être vraiment un stoïcien? Oui, je disais, le stoïcisme, comme nous le disions, ça ne va pas seulement vous aider du côté philosophique, vous voyez, être un bon penseur, parce qu'il y a de ces gens, au moment où on est, tu vas commencer à mettre en question des choses. Non, non. C'est juste ça va vous aider à ne pas être quelqu'un qui s'enveloppe des décisions qui viennent des autres, sans pour autant avoir lui-même ses propres délibérations. Peut-être vous autant dans un groupe. Lorsque vous marchez à deux ou trois, la Bible même dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne voient pas les choses de la même façon. De la même manière, ça veut dire que encore une personne qui marche avec trop de gens, il a beaucoup d'oreilles. Tu vois. Mais un stoïcien, quand tu développes ses courants, quand tu développes ses habitudes, ça t'aide à ce que quand tu es devant des choses qui demandent tes décisions, qui demandent tes décisions fermes, je veux dire, tu verras que ce que tu as développé en toi, tu pourras recruter 2 ou 3 conseils et ça t'aide à délibérer un jugement correct sur ce que tu veux faire. Donc ça aide un chrétien à être persistant et persévérant dans ce qu'il veut faire. Parce que dans la vie chrétienne, à savoir, nous resterons seuls avec Dieu. Il faut passer des expériences seules avec Dieu. Il faut passer une vie avec Dieu, toi-même. Et quand tu es stoïcien, peu importe ce qui va arriver par rapport à ce que les gens diront, tu vas rester persistant, tu vas rester ferme, tu vas continuer sur ce que déjà toi et Dieu vous êtes attendus. Les gens viendront te dire, ah non, ce que tu fais, Dieu n'est pas là, voilà pourquoi ça a échoué. Mais tu dis, malgré cet échec, Dieu m'avait dit ceci. Donc, il faut signer. Malgré cette honte, moi, je serai grand. Je vais dire quelque chose. Parlons de la grandeur. Vous savez, la grandeur, c'est comme la folie. Quelqu'un qui se trouve grand. La grandeur, c'est comme la folie. Tu es petit, pour ça, le roi, il y a mis néné. Même papa, il est sur la table qui me dit, moi, non, il y a 12 ans, tu pars au temple. Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui t'est vu? Nicolas, toi, tu viens causer avec comment? Il y avait une grandeur en lui. Cette grandeur-là qui les poussait vers la grandeur. Il y avait des grandeurs qui s'attiraient. La grandeur de ces vieux-là, ces vieux sahédrins qui connaissaient beaucoup. Et la grandeur de Jésus à l'avenir, bien qu'il était encore dans un petit corps. C'est qui faisait à ce que les deux se croisent. Et c'est la même chose. Quand quelqu'un est attiré par des grandes choses, par des grandes ambitions, c'est cette grandeur-là qui est à son avenir qui lui attire. C'est pas lui.
Non, bon, banane, non, c'est caillé. Ah oui, il va mal s'habiller vraiment. Oui. Parce qu'il est dans sa petite peau, là, dans sa petite phase. Quand l'heure viendra de sa grande phase, tout ce qui s'est moqué de lui là, alors, ils diront autre chose. Alors, qu'est-ce qui peut les permettre d'atteindre ça? Ok. C'est le stoïcisme, Ok. c'est sa persévérance. Vraiment. Donc, le stoïcisme vous met en échelle entre vous et votre destinée. Ok. Ça vous met en échelle entre vous et votre destinée. Vous êtes à la poursuite de votre destinée, soyez stoïcien. Ça va marcher. En tout cas, je me souviens de la citation de Nelson Mandela qui dit un saint, c'est quelqu'un qui s'améliore du jour au jour. Quelle est maintenant donc l'image que vous donnez à quelqu'un? Quelle est l'image que vous donnez à quelqu'un, un chrétien qui n'est pas stoïque? Quelle est l'image que vous lui donnez? Parlant de l'image à lui donner, connaissez-vous l'histoire de la femme de Lot? Je maîtrise. Oui, c'est une histoire, je vais dire, c'est une conte qu'on nous a donné. Parce que moi et toi, personne n'avait vécu, mais l'un des prophètes a vu ça. Il s'appelle Moïse, avait vu ça par vision. Alors l'histoire là nous dit quoi? Qu'ils devaient sortir pour quitter. Ils étaient dans la ville de Sodome. Ils devaient quitter parce que la ville devait être détruite. Ok. Et la femme avait déjà reçu le message, comme son mari. Ok. Mais il y avait un peu de doute en elle. Je dois quitter. Je dois laisser ceci. Je dois laisser ceci. C'est encore précieux. Frère Branham dit ceci. Je pense c'est le message de sa mission. Ce que dit Frère Branham dit, je n'achète personne. Et ceux qui ne connaissent pas Frère Branham comme prophète, je vous demande de le connaître, hein, un prophète, confirmé de Dieu. Donc, vous devez. Jésus avait dit à Nicodème, vous devez l'être. Ok. Là, je ne vous demande pas, vous pouvez le connaître. Non, vous devez, hein, maman, papa. Okay. Vous devez les connaître. Merci pour cela. Prophète. Alors, je dirais, parlant de l'histoire de Lot, il devait quitter Sodome pour aller dans le pays je vais dire, un Goshen, un refuge. Alors, il y avait certaines richesses dont sa femme avait en précieuse pour elle. L'enfant madame disait, dans être conduit, il y a de ces biens que lorsque Christ avait dit à ses garçons, viens et suis-moi, il dit que ces biens peuvent représenter des bons amis avec qui vous avez fait de bonnes relations. Ces richesses dont Christ disait, abandonne cela, donne son pauvre, viens et suis-moi. Ça peut être même ton épouse. Et ça ne veut pas dire que tu dois l'abandonner, vous séparer, non. Ça veut dire qu'elle doit laisser certaines de ces choses comme comportement pour que vous alliez à Christ. Ça peut être un travail qui t'expose au mal, un travail qui vous fait corrompre, un travail qui vous fait voler. Ça peut être ça. Alors, vous voyez maintenant, lorsque un chrétien n'est pas stoïque, c'est-à-dire qu'il est chrétien, mais il ne peut pas rester dans sa foi. Il va suivre ses richesses. Il va mettre sa tête en arrière comme la femme de Lot et il suit les richesses, les biens. Il fait tomber ce qui est essentiel, comme les jeunes hommes riches. Et la Bible dit que Jésus les regarda et puis il l'aima. Mais il n'était pas près du royaume. Il n'était pas près du royaume. Donc voilà, pour un chrétien, quand vous manquez cette persévérance dans votre foi, dans votre marche, dans vos affaires, dans vos business, dans vos relations amicales, tout ce que vous faites, ça va vous faire à ce que vous soyez quelqu'un qui va commencer à rebrousser le chemin parce que vous allez aller, la Bible dit, maudit soit celui qui met sa main à la charrie et regarde en arrière. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne de Christ. Donc, vous devez être quelqu'un qui sait, je m'engage à ceci, je dois y aller. Quand vous rebroussez chemin, quand vous rebroussez en arrière, donc vous n'êtes pas digne de confiance, même chez les hommes. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Je sais qu'avec leurs deux oreilles, ils entendent. Comme la Bible le dit, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Alors, l'homme de Dieu, que nous sommes pratiquement à la fin de cette leçon. J'aimerais à ce que vous puissiez nous dire quelle est la chose vraiment trop capitale. Quelle est cette leçon vraiment que nos auditeurs vont vraiment puiser de cet enseignement? Je voudrais dire aux gens, au public qui nous suivait et qui nous suit, vous devez retenir que l'émission, nous allons parler du stoïcisme, qui est le courant d'un vrai chrétien. Alors, vous devez garder d'abord deux choses. C'est quoi le stoïcisme? C'est qui un chrétien? Vous voyez? Dès lors que vous comprenez le stoïcisme, comprenez maintenant si vous êtes chrétien. Alors, si vous êtes chrétien, je vous demande maintenant de joindre à votre christianisme le stoïcisme. C'est quoi le stoïcisme? C'est une vertu que vous devez développer, une vertu de fermeté, une vertu de... Lorsque je parle de vertu, c'est-à-dire que c'est une manière de faire, vous voyez, c'est une habitude.
Ah oui. Vous devez développer des fermetés, des persévérances, d'être statique, d'être continu, vous voyez, d'être continu dans votre objectif. Voilà un peu ce que je vais dire par là. Alors, ça aide les gens, pas seulement pour leur christianisme, même dans ce que vous allez faire dans votre vie au quotidien, vous voyez, dans vos choix, dans vos business, dans vos affaires, dans votre travail. Ça vous aide à rester constant dans ce que vous voulez faire. Voilà un peu en résumé ce dont nous avons parlé. Donc, devenez stoïcien. Dès lors que vous comprenez que vous êtes chrétien, vous allez joindre maintenant ça à votre christianisme. Merci beaucoup l'homme de Dieu, en tout cas pour ces partages. En tout cas, c'était très profond. Très cher bien-aimés du Seigneur, partout où vous êtes en train de nous suivre, nous voici à la fin de cette émission consacrée à un sujet trop perspicace qui parle du stoïcisme courant d'un vrai chrétien. Alors, l'homme de Dieu vient de nous montrer que après avoir reçu donc le Saint-Esprit, après avoir reçu Christ en nous, après avoir devenu chrétien, nous devons joindre à notre chrétienté le stoïcisme. Car avec ça, c'est la parole de Dieu. Bien qu'on le parle dans la philosophie, mais dans la parole, c'est très meilleur. On ne peut non plus être persistant, on ne peut non plus garder sa constance si on n'applique pas ce qu'on appelle stoïcisme. Voilà pourquoi, comme je venais de le dire, qu'il y a un Africain célèbre qui le dit, Nelson Mandela, un vrai homme saint est quelqu'un qui s'améliore du jour au jour. On peut avoir un bon caractère, on peut être né de nouveau, mais si on ne se développe pas du jour au jour, chercher à voir où est-ce que j'ai agi mal jusque-là, même si je suis chrétien, pour réparer vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis du monde qui m'entoure. Vraiment, si on ne parvient pas à faire cela, donc on ne va que stagner, et vous verrez parfois les gens qui viennent derrière vous, ils se développent, ils montent, mais vous êtes toujours là où vous étiez là. Pourquoi? Parce que vous ne vous développez pas. Voilà pourquoi suivez cette émission, donc partagez avec quelqu'un qui vous connaissez, qu'il est parfois chrétien, il n'est pas donc un vrai croyant parfois, mais quand même il peut développer ces qualités-là. Parce que ces qualités-là, même si quelqu'un n'est pas encore un vrai chrétien, même pour sa vie propre, la vie avec les autres, il suffit d'avoir ce sens-là. Parce que pour prendre des décisions, il y en a des personnes qui payent des milliers de dollars pour apprendre comment prendre des décisions. Et donc si vous allez étudier, donc entrer, développer le stoïcisme, vous comprendrez à quel point le stoïcisme est très important dans notre vie. Souvenez-vous que le message de sa mission, c'est notre dose d'édification, c'est notre dose d'enseignement. C'était Prince Kabangou. Nous vous saluons partout où vous êtes. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.